de Dieu puissamment aussi. Dieu m'a utilisé dans la vision, dans la révélation aussi. J'ai eu aussi à prier et les gens ont été guéris. Les villages ont été opérés. Maintenant, quand vient le désert, cette affaire-là, c'est compliqué. Cette affaire-là, c'est compliqué. C'est dur. Jésus lui-même a passé par le désert. Où il fut tenté. Où il jeta 40 jours, 40 nuits sans manger. Et vous voyez, le tentateur n'attend pas le premier jour où il a encore la force. Il n'attend pas le deuxième jour où il a encore la force. Ni le troisième jour, ni le 10e jour, mais le dernier jour. Où Jésus-Christ, je dirais, il a affamé. Il n'y a rien dans son ventre même. Et il vient dire, mon ami, on dirait que tu as faim. Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu doit opérer des miracles, c'est ça veut dire. Tu attends pas. Parce que les miracles, la transformation, tu vas manger. C'est tellement simple. Tu as la capacité. Parce que tu es le Fils de Dieu. Si tu es vraiment, Jésus peut dire, je vais te prouver que je suis le Fils de Dieu. Allez, Pierre, tu viens payer à manger. C'était un piège du diable. Il n'est pas tombé dans ce piège. Jésus lui dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel est une nourriture pour l'homme. Et la parole qui sort de la bouche de l'Éternel commence par la Bible, la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. Quand il était dans le désert, pendant ces 40 jours, c'est qu'il a soutenu. Jésus est en train de dire que tu es en train de méditer et de transformer ça en pain et à manger. Mais je mange déjà une nourriture. Je médite avec mon Père. Il nourrit mon âme par sa parole. Parce qu'on ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'entends, pendant tout ce temps-là, j'ai entendu la parole de l'Éternel qui est sortie de sa bouche. J'étais en communion avec mon Père. J'ai médité avec lui. Il m'a parlé de ma vocation. Dans ce temps de désert, il te révèle ce qu'il va faire dans le futur avec toi. Comment il va t'utiliser puissamment. Par où tu vas passer. Comment les grâces vont venir. Quelles sont les personnes tu vas travailler sur ton domaine. Comment à telle époque, à tel moment, tu seras éprouvé. Comment tu vas sortir. Il peut te mettre et dire cela. Ce sont des méditations sur ta vocation. Les temps de désert sont faits pour te révéler ce que Dieu veut accomplir dans ta vie dans le futur. Les temps de désert sont faits pour te parler de certaines choses qui sont très importantes dans ton ministère, dans ta vocation. Les temps de désert sont faits pour que ta vie soit transformée à l'image de Christ. Les temps de désert sont utilisés pour briser, broyer en toi le mauvais caractère, la mauvaise conduite, les péchés mignons. La plupart des chrétiens, et c'est après 20 ans, moi j'ai compris cela. Pourquoi le Seigneur m'a fait souffrir pendant 20 ans? Parce qu'il voulait me forger un caractère. Il voulait ôter à moi ce qui n'était pas bon. Quand Dieu te fait traverser le désert, c'est pour te purifier, c'est pour te sanctifier, c'est pour enlever de ta vie ce qui n'est pas encore bon. Et si tu n'as pas encore compris, c'est que tu développes un mauvais caractère. Tu vas rester dans ce désert. Tu n'as pas encore compris, tu restes encore dans le désert. La souffrance vient encore. Comme mon père, l'un des pères spirituels que j'ai eu, il allait faire le taekwondo dans son passé. Il avait même une ceinture. Quand ils ont fait sa puda, le pasteur qui a fait sa puda pour sa délivrance, ils ont fini de faire sa puda en délivrance. Il dit, il y a pas si tu délivré des démons de karaté là. Moi je vais voir. Il a laissé des mois. Non, son père qui avait il est quelqu'un de bien. Il faut que ça soit les enfants spirituels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il dit à un fidèle, viens, dit voilà. Il faut aller devant le but, il fait comme ça. Et il te donne des points. On voit sa réaction. Le fidèle me dit, mais pourquoi tu me dis de faire, tu parles dans l'église? J'ai dit, il faut aller faire. Obéis. Je suis chrétien quand même, il y a beaucoup de points à mon frère. Il dit, il faut aller faire. C'est bien. Et puis, il dit, passez la délivrance. Le démon
Alléluia. Il dit pas c'est la délivrance. Le vieux Bahut, le vieux Bahut. Alléluia. Il dit qu'il n'y a pas encore délivré. Tu estimes pour cette yes. Tu te vois dans un dojo. Tu vas faire délivrance encore. Alléluia. On l'appelle génie encore. S'il vous plaît. Pour sa délivrance. Donc, il savait maintenant le secret du Père. Il dit, je vais m'apprêter. Le jour qui en a pour des points là, je n'ai qu'à me taper, j'ai l'assiette. Je suis qualifié. Alléluia. Il préfère que des points là que tout ce qu'il est gêné. Et c'est comme cela, son Père l'avait testé. Amen. Amen. Pour vous faire comprendre que dans la chrétienté, quand Dieu t'appelle et que tu fais traverser un désert, c'est pour te donner un caractère à l'image de Christ. Et quand tu n'as pas encore compris qu'il y a certaines choses que tu dois quitter dans ta vie et que tu ne veux pas que ça quitte et que toi-même tu es plein dedans, le désert va continuer de se multiplier. Jusqu'à ce que tu comprends. Et si, garde à toi, si c'est un affaire que Dieu te tient à l'heure, tu es foutu dans cette affaire. C'est ça qui a fait que nous avons duré pour nous pendant 20 ans. Quand Dieu nous tenait à l'œil, il devait nous confier une grande mission. Il dit, toi, je ne m'avais pas traversé. Et c'est pourquoi il t'a attrapé. Parce que ton cœur, c'est ça qui peut faire cette mission. Donc, tu veux, tu ne veux pas, tu seras dans ce moule de désert. Alléluia. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. J'ai bien aimé. Jésus-Christ, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Après d'être rempli du Saint-Esprit. On nous a toujours parlé que Jésus a dit que aux disciples, avant de s'élever d'aller évangéliser, pour faire le défi, attendez que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on dit aux disciples, on dit à nos disciples, même aux jeunes appelés là, cherche le baptême du Saint-Esprit d'abord avant de t'engager. Sinon tu vas, ton ministère ne sera pas efficace. Mais Jésus lui dit, moi, ce n'est pas la même chose. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a conduit dans le désert. Il n'a pas dit que non que directement d'aller faire de... Où est non? Vous ne le voyez pas? Lui-même a ordonné que les disciples n'ont qu'à attendre que le baptême vont commencer à faire l'œuvre. Lui, quand il a commencé à être baptisé net, c'est le désert qu'il a vu. Il ne s'est pas engagé dans l'œuvre. Ah, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ça. Hein? Ça veut dire que tu peux recevoir le baptême de cet esprit, Dieu peut faire traverser un désert. Amen. Ne vois pas cela comme une malédiction. On disait de moi dans Kaïwa qui était le plus maudit de la terre. C'est ce que les gens disaient. Des pasteurs, des collègues pasteurs, même dans le collectif, des pasteurs, c'était dit de la personne. À cause de l'épreuve que j'ai fait, mon épouse et mes enfants, on m'a traité de vous. Amen. Maintenant, on va lire le verset 14. Il a dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a deux étapes qui viennent avant que Dieu ne devienne puissamment pour avoir un ministère florissant, pour avoir un ministère d'impact, pour avoir un ministère de signes de miracles convaincants. Baptême du Saint-Esprit, traverser le désert. Traverser le désert va t'amener à être revêtu de la puissance en haut. Il y a le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit et il y a le fait d'être revêtu de la puissance en haut. Revêtu, il revient du mot vêtement. L'onction est remplie, mais il faut que l'onction aussi te couvre de son manteau comme un vêtement. C'est ce que Jésus a cherché d'abord avant de s'engager dans son ministère. Le revêtement de l'esprit, comme un manteau. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a une autre étape
Il faut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Ça manque. Mais pour que cela arrive, il y a des désert qui t'a traversé d'abord. Parce que pour que Jésus soit revêtu du manteau de l'esprit, il était dans le désert, et dans le désert, il fut tenté. Avant que Dieu le révèle de son esprit. Ce sont des étapes, vous ne les voyez pas. Amen. Vous ne les voyez pas vous-même. Les fruits d'un véritable baptême dans le Saint-Esprit. Voilà ce que ça produit. Quand tu es parti réellement dans le Saint-Esprit, que tu suis ce que Dieu te dit et que tu es soumis, il te fait traverser un désert comme Jésus. Et quand tu fais l'étape du désert, que tu es apte, il te donne le revêtement de son esprit, le manteau de l'onction de Dieu, pour que tu opères dans cette dimension, pour que ton ministère ait de l'impact, pour que ton ministère soit victorieux, pour que ton ministère ait du succès. Amen. Amen. On n'écrit pas comme ça, Seigneur, redonne-moi de ton esprit. Seigneur, redonne-moi de ton esprit. Non, hein. Et puis pas de ton esprit. C'est vrai que tout ce qu'on demande au nom de Jésus, il donne. Seigneur, comme tu as dit dans Jean 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pourquoi il te demande, révèle-moi de ton esprit. Révèle-moi de ton esprit comme Jésus a été revêtu de l'esprit. Jésus est passé par le désert d'abord avant d'être revêtu. Tu vas demander, oui, il y a compris, mais il y a le désert d'abord, tu as goûté. On ne brûle pas les étapes. On ne triche pas chez moi. C'est vrai, mais grâce à qui il veut mettre là, pour le revêtement de l'onction, c'est le désert. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Les fruits que produit un véritable baptême du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit au verset 14, quand il était revêtu de puissance de l'Esprit, qu'il est retourné en Galilée, sa renommée se répandit dans tous les pays aux-alentours. Sa renommée, ça veut dire quoi? On a commencé à parler de lui. Partout. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il avait acquis par baptême dans le Saint-Esprit et le revêtement de l'Esprit a commencé à se manifester par des signes, par des miracles, par la prédication qui est différente des prédications des Lévites, des scribes et pharisiens. Les gens disaient qu'il n'enseigne pas comme nos scribes. D'où lui vient cette connaissance? C'est ce qui a été dit de lui. Parce qu'il avait reçu une onction du Père de manière différente que eux. Mais ils n'avaient pas reçu le revêtement d'esprit. Ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il est revêtu de la puissance en haut. Sa prédication diffère de celui-là qui n'avait pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que malheureusement, il y a des prédicateurs sans baptême du Saint-Esprit. C'est malheureux de constater cela. Et des églises pleines dans le cultus de prêcher par connaissance intellectuelle de la Bible. On ne prêche pas la Bible parce qu'on connaît la Bible intellectuellement. Non, réponds-moi de cela. Mais on prêche la Bible parce qu'on est appelé de Dieu, parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit, parce qu'on est revêtu de la puissance en haut et parce que Dieu nous ordonne de prêcher la Bible. Voilà ce qui est normal. Amen. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur sur la terre et ceux qui sont appelés à servir Dieu de chercher le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit, s'il veut avoir un ministère d'impact et réussir la vocation. C'est ce que Jésus a recherché. Il a eu, c'est pour ça qu'il a eu un ministère d'impact, il a réussi à sa vocation. Faisons comme Paul qui a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il a imité Christ. C'est pour ça qu'il a eu aussi plein succès dans son appel d'apostolat. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Alléluia. Amen. On a aujourd'hui, dans le christianisme, un certain type de prédicateur dont la prédication ne peut même pas convertir une seule mouche. Moustique, ça ne peut même pas le faire passer quelque part. Et ils sont prédicateurs. Quand même aussi. Ils portent le nom de prédicateurs. C'est dommage. Parce que dans
ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ni revêtus de la puissance en haut, ils n'ont aucun résultat probant sur les champs des missions. Ils ont la connaissance intellectuelle de la Bible. Ils ont des diplômes universitaires et autres. Ils ne sont pas appelés, ils sont engagés. Ils ne sont pas baptisés, ils sont engagés. Et par des connaissances intellectuelles, lui qui peut vraiment être un bon prédicateur. Et ces églises qui emploient ces gens de personnes sont des églises mortes, spirituellement. Il n'y a pas de réveil là. Dieu ne veut pas dans ces derniers temps, ni depuis l'époque, ce genre de prédicateurs qui communiquent la mort spirituelle au lieu de communiquer la vie de l'esprit. Car Jésus dit, mes paroles sont vie et esprit. Amen, amen. Amen.